Warning: sensitive images. Vegan, because the world is at stake. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. Si nous croyons que tout vient de l'amour de Dieu, alors on ne peut pas considérer, encore une fois, les animaux comme des objets. Please continue watching to find out more. Bonjour, gentil téléspectateur means hello, gentle viewers in French. I'm Louise. The blessed people of France thank you for your peace-loving kindness and pray for a vegan world to happen soon. May God bless you and your loved ones always. Reverend Father Robert Culat is a Catholic priest of the Diocese of Avignon, France. He is also known as Padre Bob. Aside from preaching, he is also an environmental and animal activist, as well as a vegetarian advocate. He loves animals and defends them, and is strongly against factory farming. You may be surprised that Father Robert Culat is well acquainted with heavy metal music and is a metalhead himself. Father Robert Culat is the author of various books and wrote his first book, L'Âge du Métal, Age of Metal, in 2007 after coming into contact with heavy metal music. In 2015, he published Méditation biblique sur les animaux, Biblical Meditations on Animals, after discovering the shocking treatment of factory-farmed animals. He also subsequently wrote Le Paradis Végétarien, Méditation Patristique, The Vegetarian Paradise, Patristic Meditations, and Cattle Decapitation, Gore Ecology, 2018. Supreme Master Television was granted the honor of an exclusive interview with Reverend Father Robert Culat in Paris on December 7th, 2020. We will now share with you extracts of this very interesting and enlightening interview. In the previous episode, Father Robert Culat spoke about why he wrote The Age of Metal. Today, Father Robert Culat spoke about his vegetarian journey. Pour moi, ça n'a pas été une décision. Vous savez, il y a certaines personnes, ils pourraient dire le jour. Je suis devenu végétarien, c'était tel jour. Non, moi, ça ne s'est pas fait comme ça. Ça a été un processus progressif. Je me suis intéressé au système alimentaire mondial et je me suis dit, c'est une question que tous on se pose, je crois, à un moment ou à un autre. Comment ça se fait qu'il y ait encore de la famine dans le monde, qu'il y ait encore des enfants qui meurent de faim, alors que ça déborde de richesses, de partout. Certes, il y a des pays dits pauvres, des pays riches. Et ça, si vous voulez, c'est une question aussi qu'un homme que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Jean Ziegler, qui est un Suisse, et qui a été observateur à l'ONU pendant des années sur la question de l'alimentation au niveau mondial. Quand il parle, Jean Ziegler, qui est un spécialiste de la question de la famine, de l'alimentation dans le monde, il dit, de manière très crue, chaque enfant qui meurt actuellement, c'est un crime. Il utilise le terme de crime. Et pourquoi il dit ça ? Parce qu'il dit, on pourrait l'éviter. On peut absolument éviter tout ça, mais ceux qui nous gouvernent ne le veulent pas. Je me suis intéressé à cette question de l'alimentation. Pourquoi il y a la famine ? Pourquoi tout ça ? Logiquement, au bout d'un moment, si vous étudiez ce thème, forcément, vous allez tomber sur un sous-thème qui s'appelle « Industrie de la viande ». C'est inévitable. Surpêche. Et là, vous commencez à comprendre des choses. Et vous vous dites, tiens, la déforestation dont on nous parle tant en Amazonie ou en Indonésie ou ailleurs,
C'est pourquoi on massacre ces forêts, qui sont un patrimoine extraordinaire de l'humanité et qui en plus sont vitales pour notre survie. Par exemple, si on parle, pas pour l'Indonésie, mais si on parle pour l'Amérique latine, le Brésil, enfin ces pays-là, bon, c'est pour faire des cultures intensives de soja, par exemple. Bon, souvent en plus du soja OGM, vous voyez, bon, tout ça c'est merveilleux. Et ce soja, il sert à quoi? Il ne sert pas à nourrir les Brésiliens. Le Brésil, c'est au contraire un des pays où il y a beaucoup de pauvreté, beaucoup de famine, mais il va servir à nourrir les porcs de Bretagne, dans nos élevages en Bretagne. J'ai commencé à comprendre comment fonctionnait cette industrie de la viande. Et à partir de ce moment, je me suis dit, tu ne peux plus cautionner, encourager par tes achats ce système qui est mauvais, qu'il faudrait absolument supprimer le plus rapidement possible. Évidemment, j'ai pensé aux animaux, eux-mêmes, pas seulement aux dégâts écologiques de cette industrie de la viande. Je reviendrai aux animaux, mais aussi au fait que, bon, les chiffres exacts, je ne les ai plus, mais ils sont sur Internet, tout le monde les trouve, mais je crois que c'est à peu près, si je me souviens bien, c'est à peu près 70% des terres cultivées dans le monde ne servent pas à nourrir les humains directement, mais servent à nourrir les animaux d'élevage. Vous vous rendez compte? La perte d'énergie, la famine, là aussi, on pourrait la résoudre assez facilement si on supprimait la viande. Et après, évidemment, je suis intéressé, bien sûr, aux animaux eux-mêmes. Alors, les animaux d'élevage, il n'y en a pas beaucoup, vous savez. Voilà, il y a le porc, le poulet, les veaux, c'est pas très varié. The role of the Church in driving awareness and ending the atrocities that animals are subjected to, and the daunting climate change that is chiefly due to animal factory farming, is of key importance given the high percentage of the world population being Christian. Father Robert Kula speaks of the progress of the Church regarding this matter. Je pense que si on parle d'avancée de l'Église, évidemment, le texte fondamental, c'est encore une fois l'encyclique du pape François, Laudato Si, 2015. Il nous invite clairement à reconsidérer la notion de création. Parce que finalement, je crois que le grand problème qui a été pendant des siècles de christianisme, c'est que cette notion de création était très théorique. On ne faisait pas le lien entre ce qu'on disait le dimanche, je crois en Dieu, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. On ne faisait pas le lien entre ça et puis ce qu'on faisait dans la vie de chaque jour. Vous voyez, c'était un peu théorique. Et je crois que le pape François remet du concret là-dedans. Il nous dit, écoutez, si nous sommes vraiment chrétiens, si nous croyons que tout vient des mains de Dieu, si nous croyons que tout vient de l'amour de Dieu, alors on ne peut pas considérer, encore une fois, les animaux comme des objets, les maltraiter, les faire souffrir, etc. Il y a une cohérence. Donc, je suis content de voir clairement cette avancée, ce progrès de la doctrine de l'Église, cette prise de conscience. En fait, c'est la crise écologique, je pense, qui a poussé l'Église, comme elle a poussé certains hommes politiques, comme elle a poussé vous et moi, tout simplement à prendre conscience. Donc, je suis content de cette prise de conscience. Je vais lire 3 passages qui semblent inviter vraiment les chrétiens dans le monde à se remettre en question. Je vais citer le numéro 230. Et en le citant, je vous le commente, parce que vous allez voir, je pense que c'est assez intéressant. Une écologie intégrale. Ah oui, alors ça, c'est le concept que lui, il a créé. Intégrale, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il prend en considération tout. L'humain et toutes les créatures. Et le pape n'arrête pas de dire tout est lié. On ne peut pas séparer. Une écologie intégrale est aussi faite de simples gestes quotidiens, voyez,
il descend dans le concret, hein, par lesquels nous rompons la logique de la violence, de l'exploitation, de l'égoïsme. Alors, évidemment, il ne parle pas de l'industrie de la viande, mais excusez-moi, la logique de la violence et de l'exploitation, de l'égoïsme, c'est une bonne définition de l'industrie de la viande, vous ne trouvez pas ? Elle est parfaite. Donc il faut la rompre, cette logique. Hein. Et la suite. En attendant, et ça c'est très intéressant, le monde de la consommation exacerbée, la surconsommation de beaucoup de choses, mais aussi de produits animaux, évidemment, de viande. Donc le monde de la consommation exacerbée est en même temps le monde du mauvais traitement de la vie sous toutes ses formes. Mauvais traitement de la vie sous toutes ses formes. Là encore, c'est une parfaite définition de ce qu'est aujourd'hui l'univers de l'industrie de la viande, des abattoirs, des élevages industriels et tout ça. Le mauvais traitement de la vie. Hein, voilà. Et en gros, c'est intéressant parce que le pape dit, finalement, pourquoi il y a un mauvais traitement de la vie ? Alors il ne dit pas dans l'industrie de la viande, bon, mais quand même, on peut penser que ça en fait partie. Ça, c'était la première citation. Une deuxième citation, numéro 220. Ça, c'est toujours au niveau du pape universel. Cette conversion, c'est un mot fort, hein, parce que la conversion, d'habitude, on en parle quand on passe de l'incroyance à la foi. Hein. Cette conversion écologique implique aussi la conscience amoureuse de ne pas être déconnecté des autres créatures. Et le pape insiste beaucoup sur le fait que, certes, l'homme et la femme sont uniques, mais ils font partie de la famille des animaux. Et plus largement de la famille de toutes les créatures. Et d'ailleurs, je rappelle, en commentant ce paragraphe, que dans le premier chapitre de la Genèse, c'est très intéressant, les animaux terrestres sont créés le même jour que l'homme et la femme. Hein ? On n'a pas séparé la création des animaux terrestres de la création de l'homme et de la femme, c'est le même jour. Les poissons et les oiseaux, eux, sont créés avant. Je reviens au texte. Donc, la conscience amoureuse de ne pas être déconnectée des autres créatures, de former avec les autres êtres de l'univers une belle communion universelle. C'est magnifique. Une belle communion universelle. Et là, on voit Isaïe. Relisons Isaïe chapitre 11, c'est exactement ça. Cette belle communion universelle. Le croyant ne comprend pas sa supériorité, parce que le pape maintient qu'il y a une supériorité de l'espèce humaine sur les autres espèces animales, comme motif de gloire personnelle ou de domination irresponsable, mais comme une capacité différente, lui imposant à son tour une grave responsabilité qui naît de sa foi. Grave responsabilité. Si on est les prêtres de l'univers, si on est les rois de la création, eh bien, on a une grave responsabilité vis-à-vis des autres créatures. Donc, attention. Là, je crois que c'est très très clair quand même. Attentive viewers, thank you for your company for today's show. Reverend Father Robert Kula, vegetarian, voice of awakening for the animals, part 2 of 4 on words of wisdom. Please join us again on next Friday for part 3 of this program. Coming up next is Eating Animals Causes Pandemics, part 4 of 4. With the blessings of heaven, may all of humanity adopt a vegan way of living to save our innocent animals from their suffering. Vegan, or being looked on with contempt.
Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/WOW. Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule et suprememastertv.com/WOW. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule y suprememastertv.com/WOW. Nasze programy oferują wiele języków. Prosimy zobaczyć suprememastertv.com/schedule oraz suprememastertv.com/WOW.